Salut à tous, ici Ivan, fondateur de la No Code Academy. Alors aujourd'hui, je voulais vous faire une vidéo concernant Adalo. On va faire une to-do list avec Adalo. On va rajouter un peu de compétition quand même. Je vois pas mal de vidéos sur YouTube avec le no code, mais je dois dire que c'est assez plat, ça manque un peu de peps. Donc là, je me suis dit, au lieu de faire une simple to-do list, on va essayer de la faire en moins de 5 minutes. Je pense qu'on peut même la faire en moins de 3 minutes avec Adalo. Donc je vais vous montrer un peu à quoi ressemble Adalo déjà, pour les personnes qui ne sont pas forcément dans le code ni dans le no-code. Alors globalement, Adalo, ça permet de créer des applications web et mobiles. Alors souvent, on parle beaucoup de Adalo pour les applications mobiles, mais il faut savoir qu'aussi on peut faire du Airbnb, des applications web avec, il n'y a aucun souci. Donc ça se présente comme ceci. Ça coûte à peu près 50 dollars par mois. Ça doit faire 40 euros à peu près. Et ça vous permet absolument de créer toutes les applications mobiles que vous souhaitez. On peut aller voir le showcase ensemble, hein. Adalo. Ici, un petit showcase de toutes les applications qui ont été créées avec Adalo. Donc ça va clairement du GPS aux livreurs de pizza, aux applications un peu plus santé. On peut absolument tout faire avec Adalo. Bon, il faut savoir que derrière, quand même, il y a du code, hein. Il y a React Native. Donc quand on dit no code, c'est un peu une façon de parler, parce qu'il y a quand même du code derrière, mais c'est beaucoup plus plug and play. Donc toi qui me regardes, toi qui n'y connais absolument rien en code, tu vas pas être perdu, t'inquiète pas. Allez, on va se lancer un petit minuteur. On se dit une to-do list de base. Tu peux rajouter des choses, tu peux les supprimer. Voilà, to-do list de base. Sachant qu'une to-do list, quand tu commences avec un framework en JavaScript, il faut apprendre le langage. Si tu fais avec un framework, il faut apprendre le framework. Tu vas mettre une demi-journée, une journée, quoi. Là, on va faire ça en moins de 5 minutes. C'est pour vraiment vous prouver que Adalo, c'est d'une puissance incomparable actuellement. Pour moi, c'est ce qui se fait de meilleur pour la création d'applications mobiles. Allez, on y va, c'est parti. Je lance un petit minuteur et on démarre. Allez, go. Moins de 5 minutes. Alors ici, vous allez venir sur création d'application avec Adalo. Même en compte gratuit, on peut, il n'y a aucun souci, hein. Vous n'êtes pas obligé de payer. Vous venez sur Native Mobile App. Next. On va partir ici pour un terrain blanc, donc c'est-à-dire il n'y aura rien du tout, à part une page login et une page pour se signer, pour s'inscrire et se loguer. Donc Next. Ici, on va donner le nom To Do. Ici, vous pouvez mettre des couleurs rouge ou noir, couleur primaire pour les boutons, couleur primaire pour la base de l'application, pour les boutons, couleur secondaire, etc. On n'est pas là pour ça, nous on est là pour faire une application en moins de 5 minutes, donc on ne va pas tarder non plus. Alors ici, vous aurez 3 écrans de base. Il faut savoir qu'avec Adalo, c'est très simple, vous avez les écrans, ce que vous voyez sur votre téléphone, les composants, les inputs, le texte, les images, les boutons, etc. Les actions qui vous permettent d'aller d'un endroit à un autre, de créer des choses, de supprimer des choses, de modifier des choses. Comme au code, c'est pareil. Et vous avez aussi la database qui vous permet d'enregistrer les informations. Donc ici, screen, on va enlever login. On n'a pas besoin de cet écran ici. Sign up, on va l'enlever ici. On n'a pas besoin de sign up. On va juste garder home. On va aller ici dans database et on va se créer une collection task. Les tâches, ici, task. On ajoute add. Name, on va laisser, c'est la propriété, ça sera le nom de la tâche. On n'a pas besoin de toucher. On va aller dans screen ici. Et home, on va se faire un petit composant impute. C'est là qu'on va mettre acheter du pain, acheter, je sais pas, changer les pneus de la voiture, etc. La tâche courante. Donc on ajoute un composant. Ici on cherche impute. Et hop, plug and play, on le positionne. On a toujours une petite barre rouge qui vient se mettre, qui nous permet de ne pas trop excentrer notre texte. Donc ici, default value, c'est-à-dire la valeur qu'on va mettre de base pour cet impute, eh ben, tout simplement, on va aller lui mettre quoi? Ici, ben, la valeur de l'input, c'est-à-dire la valeur qu'on va mettre dans cet input. Acheter du pain, par exemple. Après qu'on a fait ça, bon, on va faire globalement ce qu'il y a dans une application tout doux, hein. Un petit bouton. Hop, on va enlever le texte et on va juste laisser le petit plus. On va se le mettre sur le côté. Et si on va lui dire, bah, écoute, toi, tu vas aller rajouter une action. À quoi tu sers en gros? Quoi tu sers? Tu crées une tâche. Task. Ici. Donc ici, dans collection tâche, tu vas me créer une tâche. Et qu'est-ce que tu vas rajouter comme tâche? Ben, ce que tu vas aller choper dans le formulaire input.
Donc je récapitule, vous créez un input, tout simplement. Dedans, vous mettez à quoi ça correspond. Bah, ça correspond au formulaire de l'input, c'est-à-dire si je m'achetais du pain, acheter du pain, si je mets changer les pneus, etc. On est obligé de le préciser. Et le bouton là, que je viens de mettre, vous mettez ce bouton avec l'action, il sert à créer quelque chose. Et qu'est-ce qu'il va créer? Il va créer dans la database, ici, ce qu'il y a dans l'input. Donc maintenant, qu'est-ce qu'il nous faut? Il nous faut récupérer ce qu'il y a dans la database. Donc on va toujours dans Screen ici, Home. On va se rajouter ici un petit composant, Simple List, et on va se le mettre ici. On va enlever Subtitle, ici. On va enlever ici Left Section. Et Title, ici, on va lui mettre tout simplement la valeur. Dans Simple List, ici, on va lui mettre la valeur des tâches. Tax Name. Et ici, en White Session, on va se mettre ici une petite action. Donc ici, vous voyez le petit logo. Delete, tâche courante. Voilà. Donc d'un côté, si on a récupéré ce qu'il fallait, les task name de la database qu'on va rajouter. Et de l'autre côté ici, avec l'icône ici. D'ailleurs, on peut se mettre aussi une petite icône de delete. Hop, ici. On va supprimer la tâche courante. Donc, il nous reste 25 secondes. Je récapitule. Vous créez un input, un bouton, une liste pour récupérer et une database. L'input, vous lui donnez la valeur de l'input. Comme ça, on récupère bien ce qu'il y a dedans. Le bouton, il va créer quelque chose dans la database, donc la valeur de l'input. Acheter du pain, on le crée, ça va dans la database. On récupère le nom de la tâche ici, comme vous le voyez, dans la liste. Et l'icône ici, sur le côté de la petite poubelle. On appuie dessus et ça supprime. On est OK, c'est fini, 5 minutes. Bah maintenant, on va aller voir si ça fonctionne, hein, avec le petit bouton Preview. Bouton Preview qui vous permet tout simplement de simuler un écran de téléphone. Bon, ce qui est cool, c'est que c'est pas des anciens téléphones, donc on arrive vraiment bien à s'immerger. Donc ici, si je mets acheter du pain, j'appuie sur plus. Donc ici, j'ai bien acheté du pain. Et si j'appuie sur le petit bouton de Delete, j'ai bien supprimé la tâche courante qui était d'acheter du pain. Voilà. Donc voilà, c'était un peu marrant de faire ça en 5 minutes, je pense. Les codeurs qui sont peut-être en train de me regarder doivent halluciner, hein, parce que quand on fait ça souvent en JavaScript, avec quelque chose de dynamique, ou avec un framework, on sait le temps que ça prend, temps d'apprendre le langage, temps d'apprendre le framework. Pour les personnes qui n'y connaissent rien, sachez que Adalo, que vous soyez chef d'entreprise, vous soyez commerçant, vous soyez vraiment un petit geek dans votre coin, bref, tout le monde peut utiliser Adalo. On peut créer des business avec ça, on peut lancer des sites e-commerce, on peut lancer pour les coachs sportifs des applications de santé, on peut tout faire avec Adalo, c'est extraordinaire. J'ai fait une formation pour Adalo, je vous la mets en lien de description. Alors clairement, on va beaucoup plus loin que ça, on parle de la to-do list, de l'intégration, on parle aussi de Zapier, qui est un outil d'automatisation pour les coachs. On pourra simuler un Doctolib, récupérer des SMS, récupérer, par exemple, si un rendez-vous secret, un email, un SMS, une intégration Google Calendrier. Bon, on va vraiment, vraiment loin. Donc, inscrivez-vous à la chaîne. Je vais faire des autres vidéos. Allez voir la formation, je vous la conseille. Franchement, pour le prix, vous pouvez clairement devenir développeur d'applications mobiles avec Adalo, même s'il y a beaucoup, beaucoup de choses à voir. Et de plus en plus, parce qu'Adalo a une équipe vraiment super réactive, qui ajoute de plus en plus de composants et de composants. Mais là, j'ai vraiment fait quelque chose déjà de bien dense. Voilà. Je vous mets le lien en description. Je referai d'autres vidéos. Allez voir le site. Inscrivez-vous à la page Facebook. Vous verrez, vous serez impressionné des résultats. Allez, je vous dis à bientôt.